Oui, merci Monsieur le Président. Simplement, un petit récapitulatif historique. Le dispositif actuellement existant sur les investissements sur les EHPAD, qui était voté donc sous la majorité précédente de gauche, prévoyait des aides de financement aux EHPAD, publics ou privés non lucratifs et habilités totalement à l'aide sociale. Donc, le problème dans le projet que vous proposez aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on doit continuer à financer des EHPAD, c'est normal, c'est dans les missions, c'est aussi dans une priorité puisqu'il y a des zones qui sont sous-dotées. Le problème de votre projet, c'est qu'il ouvre le secteur privé lucratif, donc dans le financement avec l'argent public, c'est-à-dire que l'argent public va servir à financer des EHPAD lucratifs qui sont partiellement habilités à l'aide sociale. Donc, le partiellement est un petit peu gênant parce que ça ouvre des portes qu'on ne soupçonne pas jusqu'où elles vont s'ouvrir. Donc effectivement, le conseil départemental doit continuer à équiper l'Isère en établissement d'accueil pour personnes âgées, mais notre groupe estime que l'argent public doit servir à l'intérêt général plutôt que de financer des établissements commerciaux dont le prix mensuel est inaccessible à certaines personnes qui ne peuvent pas avoir les moyens de payer ce que coûte un établissement privé. Si, Madame Puissat, je vous assure. La différence est très importante. Donc la politique de la majorité précédente de gauche avait fait le choix de ne pas faire de distinction entre l'accueil des personnes âgées riches ou pauvres, ou moins riches en tout cas. Et c'est un choix d'humanisme que de considérer que nous sommes tous égaux face à la vieillesse et à la fin de vie. Dans notre société, en France, toutes nos personnes âgées méritent une fin de vie digne et sécurisante, quel que soit leur revenu. Par ailleurs, j'ai l'impression que les créations de postes, on a fait un petit calcul, que les créations de postes que vous annoncez, malheureusement, de places, pardon, pas de postes, de places, oui, je suis un peu... ne sont en fait que ce qui était prévu par l'ancienne majorité, puisqu'on en a à peu près recompté à peu près 300 qui sont en cours de fabrication, quoi. Donc celles-là, elles sont dans le public, on est sûr. Les autres seront sans doute pas dans le public. Donc simplement pour vous dire... Excusez-moi, juste pour vous interrompre, mais c'est effectivement le constat de ce que vous n'avez pas fait. Ça, on est bien d'accord. C'est celles qui sont en cours. Elles sont en construction, monsieur, donc c'est en cours. Et le projet était à long terme, parce que vous savez très bien que ce genre de projet s'échelonne dans les années. Et le projet était aussi ambitieux que le vôtre, sauf que nous, l'orientation est toujours sur le public. C'est une grande différence. Donc en fait, pour conclure, le département n'a pas à financer des EHPAD privés, c'est notre point de vue. Et clairement, nous disons non à une vieillesse à deux vitesses.